Soudain, une pluie de billets de banque se met à tomber du ciel sur un mendiant. Il regarde autour de lui avec effroi, puis se met joyeusement à ramasser tout l'argent. Après de nombreuses années, un sourire apparaît sur son visage. Il court aussitôt vers ses enfants et leur dit « Mes enfants, maintenant vous ne manquerez plus jamais de rien. Laissez tomber cette vie de mendicité. Je vous achèterai tous les jouets du monde. » Les enfants ne le croient pas et lui disent « Papa, tu sais bien que nous n'avons même pas assez d'argent pour manger. » L'homme met silencieusement la main dans sa poche, en sort quelques billets et les jette en l'air devant ses enfants. Les enfants et sa femme sont stupéfaits. Sa femme dit en pleurant « Oh Allah, maintenant nous pouvons enfin commencer le commerce dont nous avons toujours rêvé. » Toute la famille s'en va joyeusement de là. Après quelque temps, la famille est devenue très riche. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à lancer leur entreprise. Pendant qu'ils préparent dans les enfants, la femme dit « Ton père n'est toujours pas arrivé. Appelle-le. » Le garçon appelle son père. L'homme répond à l'appel en conduisant. Soudain, un terrible accident se produit. À la maison, la femme et les enfants paniquent et se mettent à pleurer. Au bout d'un moment, l'homme reprend conscience. Il voit une petite fille debout devant lui. La fille l'emmène dans sa petite hutte et soigne ses blessures d'une voix faible. L'homme demande « Qui êtes-vous » La fille répond « Tu peux m'appeler l'ange de l'eau. Je t'ai sauvé la vie à cause de ta blessure à la tête. » L'homme perd la mémoire. Il demande nerveusement « Qui suis-je » La fille dit doucement « Ne sois pas triste. Être en vie est la plus grande bénédiction. » L'homme demande « Vivez-vous seul ici » La jeune fille répond « Oui, c'est ma petite cabane. Tu peux rester ici avec moi si tu veux. » Après quelques jours, la jeune fille lui donne un médaillon et dit-elle « On l'a trouvé avec toi. Je l'ai gardé en lieu sûr. » Le temps passe. La femme s'effondre en attendant son mari. En pleurant, elle dit « Je ne supporte plus cette séparation. » Accablée par le chagrin, elle fait un faux pas. Quelque temps plus tard, les enfants arrivent et découvrent que leur mère est morte. Le frère et la sœur se retrouvent seuls. Entre-temps, la petite fille a grandi. Elle considère l'homme comme son père et travaille à ses côtés. Au bout d'un certain temps, la jeune fille trouve un emploi dans une grande entreprise et l'homme y travaille comme agent d'entretien. Un jour, en faisant le ménage, les pièces d'une femme sont effleurées par son balai. L'homme s'incline aussitôt et s'excuse. Mais la femme se comporte mal et appelle son petit ami. Le petit ami maltraite le pauvre homme. À ce moment-là, la jeune fille arrive et crie « Que faites-vous ? Que faites-vous à mon père ?» Juste à ce moment, le propriétaire de l'entreprise arrive également. L'homme panique et dit « S'il vous plaît, ne renvoyez pas ma fille. C'était ma faute. » Le regard du propriétaire de l'entreprise se pose sur le médaillon qu'il porte autour du cou. Elle demande, choquée, « Où avez-vous trouvé ce médaillon ?» La vérité éclate. En pleurant, elle dit « Père, je suis votre fille. » Soudain, la mémoire de l'homme lui revient. D'une voix tremblante, il demande « Où est ma femme ?» Les larmes aux yeux, la fille lui avoue la vérité. Après la douleur et le temps qui passe, la famille est enfin réunie. Le propriétaire de l'entreprise dit à la femme impolie « Partez d'ici, vous avez accusé mon père. » Finalement, toute la famille s'étreint. La vie nous met à l'épreuve, parfois par la richesse, parfois par la séparation. Mais les véritables relations ne peuvent être brisées par le temps ni effacées par les circonstances. Ceux qui sont unis par le cœur peuvent se séparer. Mais un jour, ils se retrouveront assurément.